Bien le bonjour Internet et bienvenue dans le Codex des biais cognitifs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet de la victime identifiable. L'effet de la victime identifiable décrit la probabilité que nous ressentions une plus grande empathie et une envie d'aider dans des situations où les tragédies concernent un individu spécifique et identifiable par rapport aux situations où les victimes sont un groupe de personnes plus large et plus vague. Joseph Staline, l'ancien Premier ministre de l'Union soviétique, est souvent attribué à avoir introduit l'idée de l'effet de victime identifiable lorsqu'il a fait la déclaration, je cite, « La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique ». On pense que Staline a fait cette déclaration en ce qui concerne la crise de la famine en Ukraine dans les années 40, et cela reflète bien la manière dont les gens réagissent aux crises. Voici une expérience. Les enfants méritent tous des besoins humains fondamentaux et une envie heureuse et saine. Cependant, ce n'est pas le cas pour de nombreux jeunes enfants à travers l'Afrique. Plus de 26 millions d'enfants souffrent de la famine, ce qui les amène à souffrir de douleurs chroniques et avoir un retard de croissance émotionnelle et physique. Votre aide est nécessaire pour surmonter cette situation tragique. Faites un don aujourd'hui. Maintenant, écoutez bien. Les enfants méritent tous des besoins humains fondamentaux et heureuses et saines. Cependant, ce n'est pas le cas de Jimmy. Jimmy n'a que 12 ans et se débat à cause de la famine. Il a du mal à se concentrer à l'école et ne ressemble pas au reste de ses camarades de classe à cause d'un retard de croissance. Jimmy a besoin de votre aide pour surmonter sa situation tragique. Faites un don aujourd'hui. Selon l'effet de la victime identifiable, nous sommes plus susceptibles d'être motivés pour aider Jimmy, contrairement aux 26 millions d'enfants dont nous avons entendu parler dans la première histoire. Bien que la souffrance soit plus grande dans la première histoire, nos émotions sont déclenchées par l'histoire de Jimmy, ce qui nous rend plus susceptibles d'offrir de l'aide. L'effet de la victime identifiable se produit parce que nous ne sommes pas des penseurs purement rationnels. Il existe divers biais cognitifs, dont nous faisons la liste complète sur cette chaîne, qui nous rendent plus susceptibles d'aider des victimes spécifiques plutôt que de vagues groupes qui conduisent à l'effet de victime identifiable. L'une des causes de l'effet de victime identifiable est que nous sommes profondément influencés par nos émotions et qu'elles prennent le pas sur la rationalité et la logique. C'est ce qu'on appelle l'heuristique de l'affect. De plus, comme notre cerveau a une capacité limitée, il nous est difficile de ressentir de la sympathie pour tout le monde. Nous ne pouvons pas être submergés d'émotions sur toutes les tragédies, mais nous sommes capables de nous permettre de ressentir de l'empathie face à la crise d'un individu. En conséquence, nous nous isolons de grandes tragédies, mais nous permettons d'être engagés pour des tragédies qui se produisent à plus petite échelle. L'effet de la victime identifiable peut également être le résultat d'une insensibilité lorsque nous entendons constamment parler d'histoires violentes ou tristes. Le cycle de nouvelles 24 heures sur 24 nous bombarde d'histoires tragiques après histoires tragiques, ce qui nous rend moins susceptibles d'avoir une réaction émotionnelle puisque nous sommes habitués à voir ce genre de stimuli. Une autre cause de l'effet de victime identifiable est le fait que nous entendons souvent parler de tragédies individuelles après qu'elles se soient produites, alors que les statistiques sont basées sur des prévisions et tentent d'évoquer de l'aide avant que la tragédie ne se produise. Nous sommes plus susceptibles de nous sentir coupables de ne pas aider une personne qui souffre déjà, ce qu'on appelle une culpabilité que nous ressentons et qui peut provoquer cet effet. De plus, les statistiques semblent impersonnelles et froides alors que nous pouvons souvent visualiser un individu particulier dans le besoin. Les films américains jouent beaucoup sur cet effet de la victime identifiable. On s'en fout s'il y a des millions de morts, du moment que le héros survit, bon sang de bonsoir. L'effet victime identifiable démontre que notre moralité n'est pas objective et souvent influencée par l'empathie plutôt que la rationalité.